Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, nous allons voir un point très important. Ici, nous allons apprendre à démontrer qu'une fonction est périodique. Et ici, donc, vous allez voir que pour le faire, la plupart du temps, on vous indique même la période. Et après, c'est à vous de démontrer si elle est bien périodique sur cette période-là. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement réaliser cette petite démonstration. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors du coup ici on nous demande de montrer que la fonction qui associe à tout réel x cosinus carré de x est périodique de période pi sur 2. Alors du coup pour ce faire, comment on va s'y prendre? Et on va d'abord calculer cosinus de x, ok, voilà. Après on va l'élever au carré et après donc on va calculer cosinus de tout simplement x plus pi sur 2 et on va voir si on obtient bien la même valeur, ok. Bravo. Alors, d'une part, on va donc calculer, cosinus de x est égal à cosinus de x, ok? Donc, cosinus au carré de x est égal à cosinus carré de x. Bon, jusque-là, on n'a rien dit, ok? Ça, c'est la première chose qu'on a d'une part. D'autre part, donc là, dans un second temps, le but c'est de calculer cosinus de x plus la période, ok? Plus pi sur 2, donc. Cosinus de x plus pi sur 2. Donc là, on se rappelle de la propriété du cours. Donc vous rappelez, vous faites cosinus d'un angle x et vous avez un angle x et après on ajoute pi sur 2. Donc c'est comme si on faisait une rotation de 90 degrés. Et donc on obtient le cosinus opposé. Donc d'autre part, cosinus de x plus pi sur 2 est égal moins cos de x, ok? C'est l'opposé. Vous vous rappelez des types propriétés qu'on avait vues. Ainsi, donc au carré, cosinus carré de x plus pi sur 2, ce sera égal donc à cosinus carré de x, ok? Puisque, en effet, quand j'élève deux nombres opposés au carré, et en fait, j'obtiens mes nombres. Par exemple, j'élève moins 1 au carré, j'élève 1 au carré, et je vais obtenir à la fin. J'élève moins 18 au carré et j'élève 18 au carré, et je vais obtenir 18. Donc là, c'est le même principe. Quand je vais élever cosinus de x plus pi sur 2 le tout au carré, ce sera la même chose que cosinus de x le tout au carré. Donc, ainsi, on a bien donc f de x qui est égal à f de x plus 2pi, de f de x plus pi sur 2. Donc, conclusion, f, la fonction f, est périodique de période pi sur 2. Voilà, donc pour démontrer qu'on a affaire à une fonction périodique, encore une fois, on calcule d'une part f de x, vous voyez, bon, c'est pas forcément très long, et après d'autre part, je vais calculer f de tout simplement pi sur 2, ok? Donc là, vous voyez, je l'ai fait tranquillement. Après, on peut rédiger un petit peu autrement, ok? On aurait pu dire que cosinus de pi sur 2 le tout au carré, c'est tout simplement pi sur 2, c'est donc égal à cosinus de moins x au carré, qui était donc égal à cosinus de x au carré, ok? Qui est aussi égal à cosinus carré de x plus 2 le tout au carré, ok? Vous voyez? Donc on a bien la même égalité qu'on vient d'établir, et donc on a une fonction périodique, ok? Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.